à tous, bienvenue. Vous connaissez sans doute le terme génération Y, un terme né il y a quelques années pour décrire ces jeunes nés entre les années 80 et 2000, une génération connectée, habitués au numérique, individualistes, avec un rapport différent à l'autorité. Bref, ils ne ressemblent pas vraiment à leurs aînés. Et pour les managers qui voient arriver ces jeunes en entreprise, ils sont parfois difficiles à gérer. D'où notre question du jour. Comment tirer le meilleur parti des singularités de cette génération? Messieurs, c'est à vous que je vais poser la question. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC. Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver, messieurs. Et Joseph, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que cette génération est aussi différente qu'on le dit de celles qui l'ont précédée? Alors, toutes les générations sont différentes. On voit toujours, c'est les jeunes, c'est les jeunes, c'est les jeunes. Voilà. Ça, c'est en général, c'est les vieux qui disent ça. En tant qu'ancien jeune, je peux en parler. Donc, il ne faut pas non plus se focaliser sur des différences essentielles, mais l'évolution de la société apporte quand même des changements peut-être fondamentaux. J'en verrai deux. Le premier, c'est l'appréhension de l'entreprise. Avant, l'entreprise, c'était un lieu, si j'avais un travail, j'avais une sécurité. Aujourd'hui, si j'ai un travail, je n'ai pas forcément la sécurité de l'emploi. Donc la précarité correspond au manque de confiance dans l'entreprise et un individualisme qui se développe, y compris par rapport à l'employeur. En fait, c'est la victoire de l'ultralibéralisme. Chacun prend le message, je suis ma propre petite entreprise, donc mon but en tant que petite entreprise personnelle, c'est de faire un maximum de profit avec un minimum d'effort. C'est de l'ultralibéralisme, et ça, c'est mortel pour tout le monde. Et ça se développe, on l'a tellement mis dans la tête que c'était ça le succès. Et puis la deuxième chose, elle est plus sociétale, c'est-à-dire que c'est le problème de l'autorité souvent qui se pose. Oui, on constate que dans bien des familles, il y a des familles explosées avec l'absence du père. Et donc, dès le départ ou rapidement, l'autorité n'a pas été posée, l'absence du père, mais l'absence du père, ça joue au sein de la famille, et automatiquement, ce qui se passe au sein de la famille se passe dans l'entreprise. En clair, quand on détruit la famille, eh ben on détruit l'entreprise. Ça, je pense que Jean-Eudes va être entièrement d'accord avec vous. Oui, mais le problème, c'est pas que cette génération soit différente, parce que, comme le dit Joseph, elles sont toutes différentes. Mais le risque pour chacun d'entre nous, c'est de croire que les jeunes, c'est nous en plus jeunes. Alors, c'est là qu'on commence à faire des bêtises. Que l'on soit employeur, que l'on soit manager ou parent, c'est toujours la même chose. Donc, considérons que les jeunes sont différents. Mais en quoi sont-ils différents? Qu'est-ce qui les caractérise? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qui explique leur comportement? Et en entreprise, c'est assez flagrant. Et c'est pour ça que c'est peut-être nouveau. Autrefois, sans doute, les générations se succédaient avec leurs différences, par exemple dans la société ou dans la famille. Là, dans le monde du travail, on voit bien la différence et elle est souvent criante et elle déstabilise les managers, moins maintenant parce qu'on s'habitue, mais ils ont été souvent déstabilisés. J'aimerais vous poser la question, mais en quoi sont-ils différents Alors déjà? Justement, Joseph a parlé de l'individualisme. C'est vrai, mais il y a un grand paradoxe, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ils cherchent les tribus. Et comment faire cohabiter ce besoin de tribu et cet individualisme fort? Mais il y a aussi le rapport avec l'autorité, qui est complètement différent. Autrefois, on respectait son chef parce que c'était le chef. Aujourd'hui, le chef avait toujours raison. Oui, mais le chef, pour être respecté, il doit être légitime, il doit être exemplaire. S'il n'est plus exemplaire, il est rejeté comme chef. Il n'est plus considéré, plus respecté. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et puis, il y a le besoin de sens. Les jeunes, aujourd'hui, cette génération en tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'elle cherche à donner du sens à sa vie. Les jeunes cherchent à donner du sens à leur vie. Et de la même façon, ils vont chercher à donner du sens à leur travail en lien avec le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Et si celui qui les emploie ne leur permet pas de donner ce sens, ben ils vont aller voir ailleurs, très rapidement. Et la fidélité, alors pour le coup, elle a disparu. C'est-à-dire que si on ne répond pas à ces besoins de sens, ces besoins d'exemplarité, ces besoins de reconnaissance aussi, eh bien, on va avoir des peurs dans le travail. Et voilà. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est plutôt une génération exigeante, certes, mais avec une quête de sens qui est tout à fait légitime et, j'allais dire, respectable. La quête de sens, elle est plus que respectable, elle est nécessaire. Donc ça, c'est très bien. Après, il y a ce côté qu'évoque Jean-Eudes qui est exact, qui est une grande dérive, c'est le mercenariat.
je vais me vendre au plus offrant. Mais oui, mais c'est ce qu'on leur met dans la tête depuis maintenant des décennies, en disant que celui qui gagne, c'est celui qui va gagner le plus d'argent. Alors, c'est la contradiction entre les deux. Mais parce que chaque être humain est dans les contradictions, avec ce besoin de sens, et en même temps, en disant, moi, j'ai pas de fidélité, mais ça, c'est tout le message qu'on envoie. Il y a des entreprises qui, réellement, quand elles sont obligées de licencier, c'est un drame. C'est un drame humain, c'est un drame, l'entreprise ne le souhaite pas. Mais il y a aussi des entreprises pour lesquelles c'est un vrai système, où la précarité est un vrai système. Ben ça, les jeunes l'ont compris. Et puis, moi, je vois des entreprises qui ont du mal à embaucher. J'avais vu une récemment qui me disait, mais je comprends, parce qu'ils ont vu leurs parents qui avaient fait un travail très difficile pendant des années, et puis du jour au lendemain, allez, on ferme tout le monde dehors, ils n'ont pas envie de recommencer. Et donc, c'est la société dans son ensemble qui doit réfléchir à cela. Ils sont le produit de la société dans laquelle ils ont été élevés. En partie, et puis en partie, c'est aussi, c'est une génération qui est différente comme toutes les générations, parce qu'il y a les jeux vidéo, parce qu'il y a des choses qui n'existaient pas, qui formatent un peu. Il y a ce lien liquide, le concept de lien liquide est très en vogue en ce moment. On parle de lien liquide à la famille, au monde de l'entreprise. Voilà, ce sont des jeunes qui fonctionnent plus en réseau qu'en communauté à strictement parler. Alors plutôt que de lien liquide, je voudrais parler de porosité entre les différentes sphères. Ça peut être des rééquilibrages, c'est de l'osmose finalement. Mais en tout cas, ils sont pour moi plutôt debout dans la vie, ça c'est une bonne nouvelle, avec beaucoup de paradoxes, et j'insiste là-dessus, et dans leur vie privée et au travail. Et Joseph évoquait leur besoin de réussir, par tous les exemples qui leur sont donnés par les médias. Mais d'un autre côté, je suis aussi témoin qu'un certain nombre de jeunes vont privilégier un travail intéressant et épanouissant et compatible avec leur vie de famille plutôt qu'un gros salaire. Et ça, c'est plutôt heureux, même si on fait miroiter des méga salaires, des réussites extraordinaires, des plus-values pour des start-upers. Tout ça, c'est très présent, mais paradoxalement, certains font ce choix de travailler à 80% pour pouvoir, et pas seulement des femmes, pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Mais je trouve que c'est plutôt heureux tout ça. Elle vous enthousiasme plutôt cette génération, mais elle a quand même elle est quand même pas facile à gérer en entreprise. Alors comment éviter ce turnover dont vous parliez tout à l'heure, comment les gérer, que leur proposer, est-ce qu'il faut leur... Il y a quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est qu'on a l'impression, souvent quand on parle de cette génération, que ce serait plutôt des fainéants. Ce n'est pas vrai. Il y en a comme dans toutes les générations. Enfin, ce que je peux en connaître de ces jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 28 ans, il y en a qui bossent énormément, qui sont très fiables. Alors, évidemment, la présentation aussi va plus être la même. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'arriver dans l'entreprise avec des habits, de plus en plus, voilà, ça explose. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de travailler durement. Ça, il faut vraiment qu'on en ait conscience. Par contre, ils ont des exigences. Peut-être qu'avaient pas des générations précédentes, mais c'est pas plus mal si leurs exigences permettent de faire évoluer toutes les choses dans le bon sens. Et comment les fidéliser ? Mais avec un langage de vérité, en les associant véritablement. Si on a quelqu'un qui est travailleur et qui a la tête sur les épaules, si on l'associe au projet d'entreprise et qui sait qu'il y a un projet et qu'il n'est pas juste un numéro, un outil, très naturellement, il rentrera et il trouvera la communauté qu'il recherche. Parce que bien souvent, il recherche, c'est ce que Jean-Eudes disait, la tribu, il recherche cette communauté, il recherche de pouvoir avoir confiance. Donc, ouvrons-leur les portes à la confiance. Alors, je parle souvent de care management. Je pense aussi que c'est une solution, c'est-à-dire tout simplement prendre en compte la personne dans toutes ses dimensions et chercher pour permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Ça, c'est un besoin primaire, presque anthropologique. Si l'employeur est capable de donner les moyens à ses salariés de donner le meilleur d'eux-mêmes, il n'y a pas forcément de raison qu'ils s'en aillent. Et c'est ça, c'est le défi. Mais c'est très ambitieux, c'est presque prétentieux de vouloir faire le bonheur de ses salariés. Je crois même que ce n'est pas notre devoir. Mais tout faire pour qu'ils trouvent ses moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes et être heureux. Ça s'appelle le bien commun, ça. C'est la définition du bien commun. Permettre à l'autre de grandir et de s'épanouir dans ses dimensions, en toutes ses dimensions. Et comme le besoin de cette génération-là, il est très orienté sur ces questions-là,
de bien-être, d'épanouissement, faut que l'employeur soit capable d'y répondre. Sacrée tâche pour l'employeur, à vous écouter quand même, parce que c'est une génération qui est enthousiasmante, mais très exigeante, à qui il faut être très attentif à ses besoins et savoir répondre. C'est compliqué pour un manager, du coup. C'est compliqué, mais c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Hein. L'intérêt de travailler avec des êtres humains, c'est que ce sont des êtres humains. Un être humain est complexe. C'est beaucoup plus intéressant que de travailler avec des robots formatés. Hein. Et donc, parce que ça apporte beaucoup plus de plaisir, de joie, de relations vraies. Et donc, quelles que soient les générations. Ce qui est bien aussi, c'est le mélange des générations. Il ne faut pas enfermer et faire travailler les gens ensemble avec leurs différences et avancer ensemble avec leurs différences. C'est ça la communauté humaine de l'entreprise, quel que soit le service ou la production qu'on veut rendre. Donc, revenons aux fondamentaux de l'entreprise, communauté humaine, qui, dans le principe du bien commun, si elle est privée, évidemment, elle doit faire des bénéfices, mais a autre chose à faire que juste du pognon. Et il nous faut nous préparer à la génération Z qui est en train d'arriver dans le monde du travail. Et qui a quoi comme caractéristique, vous allez nous faire peur par rapport à la génération Y? Alors, les différences fondamentales? Il y a moins de différences qu'avec l'ancienne, mais il y a, je crois, moins de paradoxes. Mais c'est trop tôt pour être affirmatif dans ce domaine-là. C'est fascinant de voir. Pour un chef d'entreprise, ça va être fascinant de voir arriver ces jeunes et de les former, de participer à leur formation et à leur épanouissement. C'est décoiffant parfois. C'est décoiffant. Oui, parce que on se demande comment faire. On peut être déstabilisé. Et c'est quoi, du coup, la qualité première d'un manager? C'est l'humilité, savoir, comme vous dites très justement en début d'émission, ne pas penser à eux comme nous, on pensait à nous. Ce que je pense, c'est simplement être attentif aux besoins du salarié. C'est-à-dire que derrière toutes ces facettes, ces comportements, il y a des besoins. Donc on peut aller, par d'une bonne écoute, essayer de comprendre ce dont ces salariés ont besoin. Ça permet de comprendre la façon dont ils fonctionnent. Merci. Un bon manager, il doit d'abord être responsable, c'est-à-dire prendre ses responsabilités. Et c'est tout bête, aimer l'autre, puisqu'il travaille avec les autres. Voilà, vous avez toutes les clés. Je t'aime. Et moi aussi. On s'aime tous. Merci, messieurs. Voilà, vous avez toutes les clés pour devenir un beau manager ou en tout cas comprendre cette génération, cette fameuse génération Y, avant que la génération X n'arrive dans votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, messieurs. Et vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le site kto.tv.com. À la semaine prochaine.